3 astuces pour ne pas perdre son chien en promenade. Je vous rassure, ça arrive à tout le monde et surtout je sais à quel point c'est extrêmement stressant de voir son chien partir directement en courant sans même se retourner. On a beau l'appeler, ça ne marche pas et on ne sait plus quoi faire. Évidemment, c'est pas très motivant pour continuer de le lâcher la prochaine fois. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. J'utilise les dernières avancées scientifiques pour vous aider en neurosciences, psychologie humaine et psychologie animale. Je sais que votre chien vous joue beaucoup de tours et que parfois vous êtes retrouvé à le chercher pendant des heures alors que vous souhaitiez qu'une chose, c'est qu'il soit libre de pouvoir se promener comme il le veut. Et que de mieux que d'être dans un espace comme celui-ci pour nos amis les chiens s'ils peuvent en profiter. Le problème, eh bien, c'est souvent le risque. Il y a un risque que votre chien parte et surtout ne revienne pas. Alors il y a 3 astuces pour éviter cela et surtout commencer à lui faire confiance, puisque cela dépend aussi de vous. Plus vous stressez, moins vous lui faites confiance, plus il partira. Bien sûr, vous le connaissez, c'est un petit peu comme les enfants, et en général, ils ressentent ce que l'on ressent. Alors je sais, je compare parfois aux enfants, au risque de déranger certains, mais je considère les chiens d'une espèce comme une autre et surtout extrêmement intelligents. Alors à partir de là, tout est ok pour nous. Ce que je vous propose en première astuce, c'est tout simplement d'essayer le suivi naturel. Vous verrez que vous pourrez faire confiance à votre chien puisqu'il vous suit naturellement. En effet, ce sont des animaux qui vivent en groupe et surtout qui se suivent lorsqu'ils se déplacent sur des territoires, même dans la nature, comme les loups, les chevaux et les moutons. Vous n'en voyez pas un qui dit « Bon allez, à tout à l'heure, salut, moi je vais me promener ». Eh bien pour le chien, c'est exactement la même chose. Faites l'essai dans un endroit qui est en sécurité, peut-être dans un endroit clôturé, et vous verrez que si vous marchez et que votre chien vous suit naturellement, vous pourrez, lorsqu'il vous rattrape, tout de suite faire demi-tour et changer de direction. Alors à ce moment-là, il va continuer de vous suivre, même si c'est un peu plus loin, mais il va garder la même trajectoire que vous. Vous verrez, il a ce suivi naturel. Et ça, c'est plutôt rassurant. Même si c'est un chien de chasse et que ses distances de sécurité sont beaucoup plus larges que les nôtres. La deuxième astuce, eh bien, c'est d'utiliser un harnais et une longe qui traîne par terre. Surtout un harnais, car en longe, ça peut être dangereux. S'il est au collier, il peut se pendre quelque part ou même s'accrocher. C'est extrêmement dangereux. Donc, vous utilisez un harnais et une longe. En utilisant le harnais et la longe, vous verrez que votre chien se sentira en semi-liberté. Il sait et il sent le poids de la longe sur lui. À partir de là, il va pouvoir commencer à écouter un peu plus, il ira moins loin. Si ça vous rassure, vous pouvez tenir le bout de la longe tout en le prévenant lorsqu'il arrive au bout si jamais il prend de l'élan. L'autre possibilité, c'est de lâcher complètement la longe et vous verrez que votre chien va pouvoir commencer à courir. Mais il restera dans la zone puisqu'il ressent complètement la laisse et la longe. Alors il est en semi-liberté. De plus, nous, ça nous rassure énormément parce que s'il va trop loin, s'il ne veut pas revenir, on pourra le rattraper vraiment facilement, tout de suite avec la longe, sans forcément aller jusqu'à lui et le rattraper, car on connaît nos amis, les chiens, ils vont avoir tendance à s'en aller. Et évidemment, plus on court après, plus on court après. Vous le verrez, c'est quand même assez simple de vite comprendre ce système. Ils comprennent très vite qu'ils courent tout simplement beaucoup plus vite que nous et ils ont bien raison. La troisième astuce, eh bien, c'est de changer de direction. On utilise donc le suivi naturel. Tout simplement, à chaque fois que votre chien part en courant sur quelque chose et très loin, eh bien, vous l'appelez, vous attendez qu'il vous regarde et vous partez dans l'autre sens en courant. Parce que sinon, si vous dites viens là, lui, il se dit ok, elle me dit ça, mais elle ne bouge pas. Alors, à quoi ça sert que je vienne? Moi, j'ai pas envie. Elle est là, comme ça, et elle m'attend. J'ai donc le temps, j'ai aucune pression. Alors, à partir de là, vous faites semblant de partir en courant dans l'autre sens et vous verrez que votre chien viendra tout simplement et naturellement. J'ai une petite astuce bonus à vous donner. Votre chien va avoir envie de revenir vers vous encore plus et de rester dans les parages s'il sait qu'à tout moment, vous pouvez sortir une petite surprise en récompense. Et ce n'est pas forcément une récompense alimentaire. Si votre chien aime les bâtons, si votre chien aime jouer ou même jouer avec vous, à ce moment-là, lorsqu'il revient, vous pouvez tout simplement commencer le jeu avec lui et vous verrez que naturellement, il va pouvoir vous suivre. En tout cas, il aura envie de revenir vers vous. La zone est différente selon les chiens et les humains. Pensez bien que l'on vit dans 2 mondes complètement différents. Nous, pour nous, 200 mètres, 300 mètres, c'est loin parce que le temps qu'on les parcourt,
il y a un petit moment. Le chien, lui, il sait qu'il peut parcourir cette distance de manière extrêmement rapide. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va venir rapidement dans cette zone si nécessaire, mais uniquement si nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, de toute façon, il attend qu'on le rappelle ou qu'on parte et il sait qu'il pourra revenir extrêmement rapidement. Pour eux, c'est assez simple en fait. Ils n'ont pas du tout les mêmes notions de distance, de course, de physique que nous. Le problème, c'est que nos chiens, eh ben, plus ils sont loin de nous, plus ils sont à distance de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, plus on perd d'autorité. Donc il faut toujours s'assurer, lorsque l'on est dans un endroit un peu moins sécure, ou en tout cas que l'on connaît moins, que notre chien reste dans les parages, soit avec la longe, soit en lui apprenant à rester un petit peu derrière nous. Si vous le laissez aller complètement devant, il n'a plus de limite, il va de plus en plus loin. Plus il est loin, plus vous perdez de l'autorité, je le rappelle, et ça, c'est normal. Même si votre chien met du temps à revenir, félicitez toujours votre chien. Ça doit être que des moments positifs. Est-ce que vous avez envie d'aller vers quelqu'un qui est négatif ou qui risque de vous réprimander? Eh bien, tout simplement, non. Personne. Votre chien ou vos animaux, c'est exactement de la même manière. Alors, je me souviens, j'ai des personnes que j'ai coachées juste la semaine dernière. C'est une famille vraiment qui aime leur chien et qui font tout vraiment pour leur chien. Et ça, c'est super. Et ils ont appris à faire le rappel et surtout à rester uniquement dans le positif et à accepter que leur chien aille plus loin, mais grâce à la longe. Depuis, tout est ok et surtout, je reçois de magnifiques photos de leur chien en promenade et à la plage. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que, rappelez-vous, un chien heureux est un chien fatigué. Ça, c'est un grand classique. Mais aussi, plus votre chien est fatigué, plus on aura un humain heureux. Ça, on le sait aussi. En attendant, je vous laisse mettre un petit pouce, un petit like sur la vidéo. Pensez bien à mettre plein de commentaires sur vos promenades avec vos chiens pour savoir si vous pouvez les mettre en liberté ou pas, parce que ça, c'est la clé du bonheur pour votre chien. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez encore plus de vidéos gratuites et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir directement les vidéos dans votre boîte mail.